Yo, donc c'est le premier épisode donc, de la partie immobilière de ma chaîne. Mais avant toute chose, il y a des informations que je remettrai à chaque épisode. Les voici. Alors, je ne vais pas parler de chiffres parce que je considère être encore un novice dans l'immobilier, donc je n'ai pas de connaissances particulières à apporter à ce niveau. Je ne vais pas parler de travaux parce que je n'en ai pas encore fait, donc j'ignore comment ça se passe, qui il faut conseiller, recommander ou autre. Je vais parler par contre du marché guadeloupéen, de ce que je vois, les connaissances, les chiffres que tu peux toi-même déjà réunir. Malheureusement, ben, ça demande du temps. Ça demande du temps, de la concentration, de l'attention pour réunir par exemple les taxes foncières en fonction des villes, en fonction de la superficie du bien. Donc les bons plans aussi. Il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers ou de coachs qui sont déjà présents sur Internet, donc ceux que je trouve intéressants, je partagerai également leur contenu et leur nom, donc pour que tu puisses également te former. Donc l'idée c'est vraiment qu'on puisse partager. Je balance mes infos, balance-moi tes infos aussi en privé, comme ça je pourrai en parler aussi dans une vidéo. Voilà. Oh my god. When the east is in the house. Oh my god. When the east is in the house. Oh my god. Alors, je me demandais comment commencer et je me suis dit, on va commencer avec de l'action. La première chose que je conseille de faire en immobilier, eh bien, c'est de ne pas chercher la qualité. Commencer par la quantité. Tu vas sur le bon coin, tu prends l'annonce la plus farfelue, l'annonce tu es sûr qu'on va te dire non et tu prends un rendez-vous avec ton banquier. Pourquoi je te conseille de faire ça? Moi, j'ai fait l'erreur de réunir un maximum d'informations. Je m'étais dit, je fais un one shot. Je fais un seul rendez-vous à la banque, on me dit oui et j'ai mon appartement. Le problème, c'est qu'il y a des offres qui vont être intéressantes pour toi. Il y a des offres que tu vas estimer intéressantes parce que tu as regardé la vidéo d'un tel ou un tel et quand même ça, ton banquier va te dire non. Donc, première chose, eh bien, va te traumatiser. Va chercher toutes les objections du banquier pour savoir quels sont les obstacles que tu devras surmonter. À partir de là, tu pourras commencer à réfléchir à la qualité. Donc, ne cherche pas une annonce où on serait susceptible de te dire oui. Cherche une annonce farfelue. Une villa, 400 000 euros, tu es sûr qu'on va te dire non. Peu importe tes revenus, tu es sûr qu'on va te dire non. Tu prends un rendez-vous avec le banquier et tu y vas à fond. Ne va pas un coup comme ça. Ne va pas un coup pour rien. Va vraiment à fond défendre ton dossier. Écoute tout ce que le banquier te dit. Plus il te dit non, plus tu es content ou contente. Parce que tu sais exactement, du coup, quelles sont ses attentes. S'il te dit non, ben, il te dit en même temps à quel moment il pourrait te dire oui. Et tu notes tout cela. Et à partir de là, tu pourras affiner tes recherches. Dans les prochaines vidéos, je pourrais parler un peu de ce que j'ai vu, des tableaux que j'ai fait aussi, des tableaux Excel. Ça me permet donc de voir la rentabilité de telle ou telle affaire. Avant toute chose, je te conseille de faire ça. Va te traumatiser, va voir le banquier, parce que c'est souvent ça qui fait le plus défaut. On a peur en fait de la réaction de la banque, on n'est pas sûr de soi. Vas-y, va avec l'annonce, tu es sûr qu'on va te dire non. Et après, là tu verras que ben il y a des banquiers aussi qui ne sont pas, qui s'y connaissent pas tant que ça en immobilier. Ils sont juste là pour faire leur boulot. Prends ça en compte aussi. Avant toute chose, va voir ton banquier. Et rappelle-toi ensuite que tu n'es pas limité. Tu peux changer de banquier, tu peux changer de conseiller tout simplement pour cette affaire, pour ce prêt. Tu peux aussi carrément changer de banque. Donc d'abord, va voir ton banquier, va discuter avec lui pour doser un peu le truc, et après on parlera du reste. Voilà, à bientôt.